bonjour à toutes et à tous, où que vous soyez, merci de votre fidélité sur Kivu Morning Post TV et bienvenue à suivre la rubrique de l'actualité internationale de ce 5 novembre 2025. Les médiateurs qatariens tentent de relancer le processus de paix et le dialogue entre Kinshasa et la 123. Ils vont tenter cette semaine encore de faire avancer les discussions entre le gouvernement et le mouvement rebelle. Suivons ici les détails dans ce reportage. Selon nos confrères de RFI, le divergence demeure profonde, surtout sur la question de la restauration de l'autorité de l'État. Pour Kinshasa, cela implique le retrait du M23 qui pourrait ensuite être intégré dans les institutions. Pour la M23, au contraire, la restauration de l'État doit résulter des négociations, par exemple via un gouvernement d'union nationale chargé de rétablir cette autorité, ajoutent nos confrères des RFI. Depuis plusieurs mois, Kinshasa et la M23 sont en discussion à Doha. Malgré cela, les tensions restent palpables sur les terrains où des combats sont signalés. Le week-end dernier en Égypte, le président congolais a annoncé la relance des négociations cette semaine à Doha. Celle-ci pourrait aboutir à un compromis avec les rebelles et le gouvernement avant la rencontre entre Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame à Washington le 13 novembre 2025, selon des sources diplomatiques. Massad Boulos, envoyé spécial du président américain pour l'Afrique et le Moyen-Orient, a mis en garde sur son compte X le parti en conflit dans l'est de la RDC contre une probable violation du cessez-le-feu. Ces développements interviennent alors que Félix Tshisekedi et Paul Kagame sont au Qatar hier mardi. Ils ont été reçus séparément par l'émir du Qatar. Le ministre délégué près le ministère de la Défense nationale chargé des anciens combattants, Eliezer Tamboué, a reçu ce mardi 4 novembre 2025 à Kinshasa M. Peter Pham, ancien envoyé du président américain Donald Trump dans la région de Grand Lac et du Sahel. Ces deux personnalités ont réfléchi sur les mécanismes qui seront mis en place pour améliorer les anciens ou les conditions de vie des anciens militaires qui ont servi la nation sous les drapeaux. Suivez. Les échanges ont porté sur la situation des anciens combattants des forces armées de la RDC et sur la nécessité de les honorer pour leurs loyaux sacrifices en faveur de la nation congolaise. C'était une visite de courtoisie. Je suis satisfait de l'accueil que m'a réservé son Excellence Eliezer Tamboué. Nous avons parlé de la situation des anciens combattants au sein des FARDC et de la nécessité de se souvenir toujours d'eux. Il est important d'avoir un partenariat dans ce sens entre mon pays et la RDC, a souligné le diplomate américain, spécialiste des questions africaines. Le docteur John Peter Pham est reparti très confiant quant à l'engagement du patron des anciens combattants dans ce secteur. Le diplomate américain lui a promis son indéfectible soutien pour ses nouvelles fonctions. Cette rencontre avec le ministre délégué intervient un jour après l'audience accordée à Peter Pham par le vice-premier ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo Mwadiamvita, dans le cadre de la diplomatie sécuritaire. Et puis en France, des jeunes Congolais réunis au sein du mouvement pour la révolution des élites Morel en sigle évoluent en France, où ils exercent différents métiers à Paris, mettent toutes les batteries en marche pour que le secrétariat général de l'Organisation internationale de la francophonie revienne à la République démocratique du Congo. Ce jeune Congolais de la diaspora avait discuté de ce vœu avec le ministre délégué de la francophonie et de la diaspora, Crispin Mbadou. Suivez. Donc, je suis Gilles Sikumini, le président de l'Assemblée générale du MOREL, Mouvement pour la révolution des élites en sigle. Voilà. Nous sommes un mouvement d'élite, donc comme l'indique notre nom, le Mouvement pour la révolution des élites. Donc nous sommes là pour éveiller les élites, conscientiser aussi la jeune génération pour faire comprendre et créer des synergies qui nous permettent justement de pouvoir sous-tendre des projets de développement en République démocratique du Congo.
Nous sommes des Congolais, alors nous sommes des entrepreneurs, des juristes, des avocats, des ingénieurs d'affaires, on a tout type de métiers. Et donc l'idée c'est vraiment de faire synergie de toute cette force pour pouvoir justement aller de l'avant et sous-tendre surtout des projets de développement. On évolue ici en France, on a aussi des collègues en République démocratique du Congo qui sont membres du Morel et qui agissent aussi pour le compte de notre association. Cette ambition, c'est de pouvoir obtenir le poste du secrétariat général de l'OIF en 2026. Donc la République démocratique du Congo, comme nous le savons tous, c'est le plus grand pays francophone au monde. Et en 55 ans d'existence, malheureusement, la République démocratique du Congo n'a jamais obtenu ce poste du secrétariat général de l'OIF. Et nous, la démarche que nous menons, c'est une démarche qui vise justement à faire en sorte que la République démocratique du Congo puisse briller sur la scène internationale à travers la francophonie. Pourquoi la francophonie? Parce que le premier pays en termes de nombre de locuteurs que compte le monde francophone, c'est la République démocratique du Congo. Et nous venons avec ce narratif pour dire que nous devons aujourd'hui obtenir ce poste de la francophonie plus que jamais et faire en sorte de mener ce lobbying international pour pouvoir obtenir ce poste, tout simplement. On a échangé avec le ministre a soutenu cette initiative, nous sommes soutenus également par l'ambassadeur et donc nous pensons effectivement que cette action ira de bon augure et que nous pourrons obtenir ce poste du secrétariat général de l'OIF. Alors nous avons écrit à toutes les instances internationales et notamment l'instance qui s'occupe de la francophonie, la France. Donc nous avons écrit à l'Élysée, à Matignon et au Quai d'Orsay. Donc l'idée c'est vraiment de leur faire part de notre démarche qu'aujourd'hui la diplomatie congolaise souhaite obtenir ce poste-là du secrétariat général de l'OIF. Et donc nous menons également des plaidoyers auprès des différentes instances pour pouvoir obtenir gain de cause et pour obtenir un soutien efficace face à la candidature que la République démocratique du Congo souhaite porter pour le poste du secrétariat général de l'OIF. Alors nous n'avons pas de profil, mais l'objectif c'est que la République démocratique du Congo est un pays qui est pétri de talents. Et donc dans ces talents, nous allons choisir le meilleur d'entre nous pour pouvoir nous représenter valablement sur la scène internationale et faire en sorte, à travers cette candidature, qu'elle puisse dans un premier temps faire consensus, mais surtout qu'elle puisse représenter l'image de marque qu'est la République démocratique du Congo. Écoutez, le ministre est allé dans le même sens que nous. Nous allons en discuter avec le haut sommet de l'État, c'est-à-dire le chef de l'État. Et c'est le chef de l'État, bien évidemment, avec toute la diplomatie congolaise qui prendront acte du candidat qui nous représentera. Donc, je suis Gilles Sikumini, le président de l'Assemblée générale du Morel, Mouvement pour la révolution des élites en sigle. Voilà. Nous sommes un mouvement d'élite, donc comme l'indique notre nom, le mouvement pour la révolution des élites. Donc nous sommes là pour éveiller les élites, conscientiser aussi la jeune génération pour faire comprendre et créer des synergies qui nous permettent justement de pouvoir sous-tendre des projets de développement en République démocratique du Congo. Nous sommes des Congolais, alors nous sommes des entrepreneurs, des juristes, des avocats, des ingénieurs d'affaires, on a tout type de métiers. Et donc l'idée c'est vraiment de faire synergie de toute cette force pour pouvoir justement aller de l'avant et sous-tendre surtout des projets de développement. On évolue ici en France, on a aussi des collègues en République démocratique du Congo qui sont membres du Morel et qui agissent aussi pour le compte de notre association. Cette ambition, c'est de pouvoir obtenir le poste du secrétariat général de l'OIF en 2026. Donc la République démocratique du Congo, comme nous le savons tous, c'est le plus grand pays francophone au monde. Et en 55 ans d'existence, malheureusement, la République démocratique du Congo n'a jamais obtenu ce poste du secrétariat général de l'OIF. Et nous, la démarche que nous menons, c'est une démarche qui vise justement à faire en sorte que la République démocratique du Congo puisse briller sur la scène internationale à travers la francophonie. Pourquoi la francophonie? Parce que le premier pays en termes de nombre de locuteurs que compte le monde francophone, c'est la République démocratique du Congo. Et nous venons avec ce narratif pour dire que nous devons aujourd'hui obtenir ce poste de la francophonie plus que jamais et faire en sorte de mener ce lobbying international pour pouvoir obtenir ce poste, tout simplement. On a échangé avec le ministre a soutenu cette initiative, nous sommes soutenus également par l'ambassadeur et donc nous pensons effectivement que cette action ira de bon augure et que nous pourrons obtenir ce poste du secrétariat général de l'OIF. Alors nous avons écrit à toutes les instances internationales et notamment l'instance
qui s'occupe de la francophonie, la France. Donc nous avons écrit à l'Élysée, à Matignon et au Quai d'Orsay. Donc l'idée, c'est vraiment de leur faire part de notre démarche qu'aujourd'hui, la diplomatie congolaise souhaite obtenir ce poste-là du secrétariat général de l'OIF. Et donc nous menons également des plaidoyers auprès des différentes instances pour pouvoir obtenir gain de cause et pour obtenir un soutien efficace face à la candidature que la République démocratique du Congo souhaite porter pour le poste du secrétariat général de l'OIF. Alors nous n'avons pas de profil, mais l'objectif c'est que la République démocratique du Congo est un pays qui est pétri de talents. Et donc dans ces talents, nous allons choisir le meilleur d'entre nous pour pouvoir nous représenter valablement sur la scène internationale et faire en sorte, à travers cette candidature, qu'elle puisse dans un premier temps faire consensus, mais surtout qu'elle puisse représenter l'image de marque qu'est la République démocratique du Congo. Écoutez, le ministre est allé dans le même sens que nous. Nous allons en discuter avec le haut sommet de l'État, c'est-à-dire le chef de l'État. Et c'est le chef de l'État, bien évidemment, avec toute la diplomatie congolaise qui prendront acte du candidat qui nous représentera tous. En sport, le Paris Saint-Germain, tenant 10 titres de la Ligue des Champions, a été battu mardi 5 novembre 2025 par le Bayern Munich 2-1 sur sa pelouse au Parc des Princes. Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi, 2 joueurs de PSG, sont sortis par blessure lors du match. Mené 2-0, le PSG a su réduire le score par un but de Joao Neves à la 74e minute. De l'autre côté, le Real Madrid a été tenu en échec par le club anglais Liverpool par le but unique d'Alexis Mack à Anfield Stadium en Angleterre. Et c'est tout pour cette rubrique de l'actualité internationale sur KMP TV. Où que vous soyez, merci à vous de l'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt.